Investir dans votre propre développement personnel et professionnel peut renforcer votre endurance. La formation continue, la lecture, la participation à des séminaires, la pratique d'une vie spirituelle salutaire et la recherche de mentors ou de coachs peuvent aider à acquérir de nouvelles compétences, à élargir vos connaissances et à maintenir votre motivation au fil du temps vers votre destinée. Car la vraie endurance naît de la paix intérieure, de la force spirituelle et de la persévérance inébranlable. Dans l'inquiétude de l'âme, nous trouvons la résilience pour traverser les tempêtes de la vie. Bonjour mesdames, messieurs. Merci d'avoir rejoint le FC Leadership Podcast, le podcast de la semaine destiné à ceux et celles qui ont assez de subir la vie et qui veulent passer à l'action, même s'ils ont peur ou vivent enfin leur rêve. Bienvenue dans ce nouvel épisode, le numéro 247, où nous continuons notre exploration des principes de la résilience en leadership. Durant cette saison 8, ici Fadler Célestin, votre coach professionnel certifié RNCP, consultant formateur, auteur du guide de l'auto-coaching pour un épanouissement professionnel et personnel accru, co-auteur du livre Devenir enfin moi et auteur du livre Total Impact, les 10 lois du leadership pour déployer votre équipe de champions et influencer des milliers de personnes. Ma mission, c'est de vous aider à élever votre estime, à trouver votre mission avec une vision clarifiée et tracer votre chemin vers le succès avec confiance, détermination et leadership, sans épuiser vos ressources. Aujourd'hui, nous plongeons dans le 7e principe, l'endurance. L'endurance est essentielle pour surmonter les défis à long terme, une qualité cruciale pour tout leader qui vise la durabilité et la réussite continue. Dans cet épisode, nous allons explorer en profondeur comment les leaders peuvent développer leur résistance mentale et émotionnelle pour persévérer face aux difficultés persistantes. L'endurance ne se limite pas à la simple persistance, mais elle implique également la capacité à maintenir une performance élevée tout en restant résilient. Nous discuterons des stratégies pratiques pour renforcer votre endurance en tant que leader. De la gestion du stress à la construction d'une mentalité résiliente, nous explorons les outils et les pratiques qui vous aideront à maintenir un niveau de performance optimal sur le long terme. Rejoignez-nous pour découvrir comment développer votre propre endurance en leadership et comment l'appliquer dans votre vie professionnelle et personnelle. Écoutez des histoires inspirantes de leaders qui ont surmonté des défis à long terme grâce à leur endurance exceptionnelle. En vous abonnant à notre podcast sur votre plateforme préférée, Apple Podcast, Google Podcast, Amazon Music, Spotify, Deezer ou TuneIn, et sur mon site internet www.fadlercelestin.com. Ne manquez pas cet épisode captivant, car il vous donne les clés pour devenir un leader résilient et endurant. Ma joie est dans votre réussite, l'action c'est maintenant. Résilience en leadership, les 10 principes. Principe 7, l'endurance. J'ai débuté le sujet pour dire que l'endurance est une qualité cruciale pour tout leader qui cherche à maintenir sa performance et à surmonter les défis à long terme. Les difficultés et les obstacles ne sont pas rares dans le monde du leadership, et c'est la capacité à persévérer et à rester résilient qui différencie les grands leaders des autres. Qu'est-ce que l'endurance en leadership? L'endurance est la capacité à maintenir un effort ou une performance sur une période prolongée, malgré la fatigue, les obstacles et les difficultés persistantes. C'est la capacité de persévérer et de résister aux défis et de maintenir une performance optimale sur le long terme. L'endurance ne se limite pas à la résistance physique, elle englobe également la résistance mentale
et émotionnel. Dans le contexte du leadership, l'endurance signifie la capacité d'un leader à faire face aux défis, aux revers, aux périodes de stress intense et aux responsabilités prolongées tout en maintenant une performance élevée. Les leaders endurants sont capables de gérer les pressions et de continuer à avancer malgré les obstacles. L'endurance en leadership repose sur des compétences telles que la gestion du stress, la résilience mentale et émotionnelle, la gestion du temps, la prise de décision efficace et la communication. Elle nécessite également des pratiques de self-care pour maintenir un équilibre entre les responsabilités professionnelles et la santé personnelle. Comprenez bien que la santé personnelle requiert un équilibre d'esprit, d'âme et de corps. Il est très important d'en tenir compte. Nonobstant, l'endurance en leadership est essentielle pour surmonter les défis à long terme, maintenir la performance et atteindre ses buts. C'est une qualité précieuse pour les leaders qui aspirent à la réussite durable et à la résilience face aux défis persistants. L'endurance en leadership repose sur une combinaison de dimensions matérielles, mentales, émotionnelles et en grande partie spirituelles. Voici un aperçu de ces dimensions et de leur importance. 1. Parlons de la dimension matérielle. Dans la dimension matérielle, comptez au moins 2 éléments fondamentaux. Gestion du temps. Les leaders doivent organiser leur emploi du temps de manière efficace pour maximiser leur productivité. Cela implique la planification, la priorisation des tâches et la délégation lorsque c'est nécessaire. Sachant que le temps est réparti en 3 catégories. Le kairos, le temps opportun, le chronos, le temps qui passe, et le aion, le temps cyclique qui n'a ni début ni fin. Disons, c'est le temps où l'on peut percevoir la présence de Dieu. Deuxième élément, santé physique. Une bonne santé physique est essentielle pour maintenir l'endurance. Cela comprend une alimentation équilibrée, de l'exercice régulier et un sommeil de qualité. Et c'est la raison pour laquelle le leader doit prendre soin du temps de 24 heures qui lui est imparti pour maintenir la santé physique. 2. Dimension mentale. Voyons 2 éléments également. Nous pouvons encore évoquer la résilience mentale. Les leaders doivent développer une résilience mentale pour faire face aux échecs, aux défis et aux périodes de stress. Cela implique de voir les obstacles comme des opportunités d'apprentissage et d'adopter une attitude positive. Deuxième élément, la gestion du stress. C'est la capacité à gérer le stress et donc c'est une capacité qui est cruciale pour maintenir l'endurance. Les techniques de gestion du stress telles qu'une bonne nourriture spirituelle, la méditation et la relaxation peuvent être utiles. 3. Dimension émotionnelle. Ici, il faut voir aussi 2 choses. 1. L'intelligence et la résilience émotionnelle. Les leaders doivent être capables de gérer leurs émotions, développer une intelligence accrue de celles-ci et de maintenir un équilibre émotionnel, même en période de crise. Cela inclut la gestion des conflits, la communication émotionnellement intelligente et la prise de décision rationnelle. 2. La motivation et l'inspiration. Les leaders doivent être capables de motiver leur équipe et de maintenir un environnement de travail positif. C'est la raison pour laquelle eux-mêmes doivent chercher leur source d'inspiration. L'inspiration et la communication efficace jouent un rôle clé à cet égard. 4. Parlons de la dimension spirituelle. Valeurs, vie spirituelle, vision, mission et objectifs, tout commence par là. Les leaders résilients voient leur endurance en leadership en se connectant à leurs valeurs profondes, à leur identité spécifique qui puise son origine dans leur cadeau spirituel. Leurs objectifs personnels sont très focus sur leur mission au sens profond du terme. Pourquoi je suis sur Terre? Dans ce cas, la dimension spirituelle peut inclure la recherche de sens,
dans ce que l'on fait et l'alignement de ses actions sur ses valeurs et à celui qui nous guide et qui est maître de tout. Par ailleurs, il est important de noter que l'endurance en leadership est une qualité holistique, ce qui veut dire que cette approche reconnaît que tous les éléments du système sont interconnectés et interdépendants et qu'ils doivent être pris en compte dans leur ensemble pour obtenir une compréhension complète et précise. En conséquence, il est inévitable de ne pas prendre en compte la dimension esprit, âme et corps. Ce sont des dimensions interreliées. Le maintien de l'endurance nécessite un équilibre entre ces différents aspects. Les leaders doivent également développer des pratiques de self-care pour entretenir ces dimensions et de maintenir leur endurance sur le long terme. Les stratégies d'auto-soin peuvent varier d'une personne à l'autre, mais elles sont essentielles pour préserver l'endurance. Pour rappel, l'endurance revêt une importance capitale pour les leaders souhaitant soutenir leur performance et triompher des obstacles persistants. Et donc, il faut considérer ces 5 éléments majeurs et les prendre en compte pour les améliorer et soyez responsables dans vos démarches. Il s'agit, premièrement, de la gestion du stress. L'un des premiers défis auxquels sont confrontés les leaders est la notion de la gestion du stress. L'endurance mentale commence par la capacité à faire face aux pressions et aux situations stressantes. Les leaders résilients savent comment rester calmes sous pression, ce qui leur permet de prendre des décisions éclairées et de maintenir leur performance, même en période de crise. 2. La construction d'une mentalité résiliente. Développer une mentalité résiliente est essentiel pour l'endurance. Les leaders qui réussissent voient les défis comme des opportunités d'apprentissage plutôt que des obstacles insurmontables. Ils sont capables de s'adapter, d'apprendre de leurs échecs et de rebondir rapidement. 3. La gestion des émotions. Comprenez bien que nos émotions peuvent jouer un rôle majeur dans la résistance mentale. Les leaders qui développent leur endurance émotionnelle sont capables de maintenir un équilibre émotionnel, de gérer les critiques et les situations tendues et d'inspirer leur équipe même dans des moments difficiles. 4. La communication et la collaboration. Travailler en équipe et entretenir des relations positives est un facteur clé de l'endurance en leadership. Les leaders qui s'appuient sur leur équipe, qui encouragent la collaboration et qui communiquent efficacement ont plus de chances de persévérer avec succès. 5. Le self-care ou l'auto-soin, qui est de prendre soin du système dans son ensemble. Vous êtes constitué d'un esprit qui a une âme et qui vit dans un corps. Vous êtes une personne, un humain. Comment sont-ils nés, ces 3 éléments? D'où? Par qui? Pour qui? Et pourquoi? À vous d'y chercher par vous-même, car la réponse se trouve proche de vous. L'endurance mentale exige des soins personnels. Les leaders doivent veiller à leur bien-être physique, mental et spirituel. Cela inclut une alimentation saine, de l'exercice régulier, un sommeil de qualité et des moments de détente pour se ressourcer et des moments pour se connecter à Dieu. Dans l'ensemble, développer l'endurance mentale et émotionnelle nécessite un engagement constant envers la croissance personnelle et le développement de compétences. Les leaders qui investissent dans ces domaines sont mieux préparés à faire face aux défis persistants et à maintenir un niveau élevé de performance à long terme. C'est une qualité précieuse pour tout leader qui aspire à la résilience et à la réussite continue. Rappelez-vous qu'il n'est pas nécessaire de tout savoir pour être un grand leader. Soyez vous-même. Les gens préfèrent suivre quelqu'un qui est toujours authentique que celui qui pense avoir toujours raison. Pour clôturer cet épisode, je vous proposerai, grâce à ces questions de réflexion, des actions concrètes que vous pouvez mettre en œuvre cette semaine pour renforcer votre capacité à inspirer en tant que leader. Quelles sont
les principales caractéristiques de l'endurance en leadership que vous avez observées dans votre propre expérience ou chez d'autres leaders. Comment les dimensions matérielles, mentales, émotionnelles et spirituelles de l'endurance se manifestent-elles dans votre vie professionnelle et personnelle? Et comment pouvez-vous les équilibrer de manière plus efficace? Pouvez-vous partager une expérience personnelle où l'endurance a été cruciale pour surmonter un défi à long terme et quelles leçons en avez-vous tirées pour votre leadership futur? Nous arrivons à la fin de cet épisode numéro 247 de la série FC Leadership Podcast, le podcast de la semaine destiné à ceux et celles qui en ont assez de subir la vie et qui veulent passer à l'action, même s'ils ont peur, pour vivre enfin leur rêve. Ce show a été présenté par Fadler Célestin, votre coach professionnel certifié RNCP, consultant formateur, auteur du guide de l'auto-coaching pour un épanouissement professionnel et personnel accru, co-auteur du livre Devenir enfin moi et auteur du livre Total Impact, les 10 lois du leadership pour déployer votre équipe de champions et influencer des milliers de personnes. Ma mission, c'est de vous aider à élever votre estime, à trouver votre mission avec une vision clarifiée et tracer votre chemin vers le succès avec confiance, détermination et leadership sans épuiser vos ressources. Pour cela, si vous avez envie de tester, vous avez des questions pour moi, vous souhaitez échanger avec moi autour d'un projet de travailler ensemble, contactez-moi à contact@fc5.com ou depuis mon site internet fadlercelestin.com. Rappelez-vous, la clé réside dans l'équilibre, la pratique régulière et l'ouverture à la croissance personnelle. C'est ainsi que nous pouvons non seulement survivre, mais prospérer en tant que leader résilient. Merci de vous être joint à nous pour cet épisode et rappelez-vous de rester fort, centré et inspiré. Ma joie est dans votre réussite, l'action c'est maintenant. Sur ce, je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du même show, le FC Leadership Podcast. Bye bye!